le problème le plus important est celui de la responsabilité médicale. Quand on sait que la société devient de plus en plus exigeante, on élève les seuils de qualité, le patient est toujours plus informé et il va un peu plus évaluer son médecin à l'avenir. Le deuxième problème, c'est un problème de rémunération qui est une véritable bombe à retardement. Il sera de plus en plus difficile à l'avenir de mélanger argent public, qui devient plutôt rare, et exercice libéral de la médecine. Le troisième problème, c'est un problème de démographie, où jusqu'à présent, ce sont hélas les politiques qui ont géré donc, le nombre de médecins installés. Le quatrième problème, c'est celui de la formation médicale continue. La France est un des seuls pays au monde où le médecin n'est pas obligé de se former en permanence. Alors, c'est vrai que c'est difficile, hein, puisque le patient est de plus en plus informé, il est moins passif qu'avant, le médecin ne lui dit plus maintenant vous allez me prendre ci, merci, au revoir. Il est surtout plus éduqué du fait de ces NTIC, nouvelles techniques de l'information et de la communication, donc il en sait beaucoup plus, pas toujours dans le bon sens, et donc il va passer un peu plus son temps à évaluer, à challenger le médecin, et le médecin du coup donc va devoir se former encore plus, et on voit d'ailleurs maintenant l'apparition de nouvelles surspécialités. Alors évidemment qu'il faut vivre avec son époque, hein, et la télémédecine va prendre une place de plus en plus importante dans la pratique professionnelle, mais elle ne devra rester que complémentaire. Il ne faudra évidemment, elle ne remplacera jamais le contact physique entre le patient et son médecin, mais c'est vrai qu'elle peut être d'autant plus utile qu'elle s'adresse à des zones qui sont plus ou moins désertiques. Il y aura d'autres applications, la téléassistante, la téléexpertise, le téléconseil, etc. Donc il faut de toute façon lutter contre les déserts médicaux et non pas remplacer un désert médical par de la télémédecine. Il faut évidemment pousser les jeunes médecins s'installer dans les zones, mais le problème n'est pas que celui du médecin. Quand le pharmacien, quand le dentiste d'un village s'en va, le médecin n'a plus sa place. Il faut garder aussi la chaîne, il ne faut pas résumer le désert médical au simple médecin, mais à toute la chaîne de santé. On emploiera peut-être quelques méthodes coercitives, mais ce serait vraiment la méthode de la dernière chance. Et il ne faut pas oublier que ces méthodes de régulation d'installation existent chez les pharmaciens, chez les kinés, chez les dentistes, etc., chez les infirmiers.